Yaakov dit à Esav, dans le ventre de sa mère, nous allons sortir dans un monde qui est un monde qui n'a rien à voir avec le Olam Haba. Et il y a devant nous deux mondes, Olam Hazé et Olam Haba. Il dit à Esav, je te conseille Esav, vu tes troulottes, vu ce que tu as comme midot, tes troulottes, etc., prends Olam Hazé. Et moi je prends Olam Haba. Ça veut dire quoi, je prends Olam Haba? C'est-à-dire que le Olam Haba, moi c'est là-bas que je vais m'investir, et toi investis-toi pour le Olam Hazé. Tous les bachos me demandent, c'est quoi cette Esav qui donne Yaakov à Esav? Yaakov, il passe son temps à rouler Esav, il passe son temps à le tromper, il passe son temps à le dire. Comment il peut donner des conseils comme ça à Esav? On peut dire à un homme, prends Olam Hazé. Imagine-toi que vous allez à Shiva, maintenant, et moi je vais prendre des élèves, je dis, toi, Olam Hazé, toi c'est Olam Haba, toi c'est Olam Hazé. Il va dire, quoi, moi j'ai pas le droit d'avoir Olam Haba, ne serait-ce que respecter les 7 missions de Bnei Noach, même en tant que God, tu as Olam Haba. Alors quoi, il veut lui dire, tu n'as plus Olam Haba, genre éclate-toi dans ce monde, profite de ce monde, parce que de toute façon, tu vas mourir demain. Alors quand tu vas mourir pour mourir, au moins éclate-toi, parce que si en fin de compte, tu n'as ni Olam Hazé, ni Olam Haba, qu'est-ce que tu as gagné? Au moins que tu gagnes Olam Hazé, au moins les paroles, tu as quelque chose. C'est ça la Etzat de Yaakov, la Etzat de Yaakov en Botaï, elle est hyper chachama. Yaakov en Botaï, il regarde les trous là, ça nous apprend en Rabotaï à bien réfléchir sur nous-mêmes. C'est une réflexion sur nous-mêmes, ce qu'on est en train de raconter ici. La réflexion de Yaakov, et ça, c'est une réflexion sur nous-mêmes. Qu'un homme, avant de prendre une décision dans la vie, avant de prendre un délai, avant de savoir maintenant quel est le chemin que je fais dans ma vie, quel chemin je choisis dans ma vie. Ouais, on est allé Shiva, à Rabotaï, c'est là que toutes les questions se posent dans nos têtes. Quel chemin je prends dans ma vie? Est-ce que je prends un chemin de Torato Manuto? Est-ce que je prends un chemin de Torah Vavoda? Est-ce que je prends un chemin de... On ne sait pas, et on se pose des questions qu'on ne se posait même pas dehors. Parce que dehors, elle ne se pose pas ces questions. Elle ne se pose pas pourquoi? Parce que là-bas, les jeux sont faits, on est dans Olam Hazé, on ne s'arrête pas sur des trucs comme ça, il n'y a même pas d'avamina. Mais, pitom, on arrive à la Shiva, et pitom se bouscule comme ça des questions, des réflexions, des trucs comme ça. Mais alors, comment on fait pour prendre une décision? Et là, on voit dans cette discussion entre Yaakov et Esav, Bidiouk, mitbonenim, choshvim al zeh. Regardez comme c'est chacham. Yaakov, il dit à Esav, Yishlecha trunot, midinim, on appelle ça. Mais c'est trunot midinim, des trunot du Olam Hazé. Tu as des trunot du Olam Hazé, tu es un homme actif. Tu es un homme, comment dire, qui va chercher à mettre des choses en place. Tu es un homme qui veut créer. Tu es un homme qui veut développer. Tu es un homme qui veut agir. Tu n'es pas un homme, entre guillemets, passif. Attention, le mot n'est pas le bon mot, mais entre guillemets, passif. Tu n'es pas un Yoshev Ohalim, Kaviro. Tu n'es pas un Yoshev Ohalim. Tu n'es pas sédentaire. Tu es actif. Par rapport à ça, il faut absolument que tu sois investi dans le Olam Hazé. C'est-à-dire travailler, développer des industries, développer du business, développer des choses, rouler. Et de cette manière-là, tu seras zochel à Olam Haba. De quelle manière? Si je suis investi complètement dans le Olam Hazé, comment je serai zochel à Olam Haba? Alidesh tishmor et à la chot chez la Shulchan Aruch. Comme j'ai dit. En respectant à la lettre le Shulchan Aruch, parce que c'est ça qui va être ton edgar. Ton edgar, comme là, c'est-à-dire ton garde-fou, ton cadrement, ton cadre qui va te permettre, de vivre en étant actif dans le Olam Hazé, tout en étant certain que je suis quand même protégé, que j'aurai Olam Haba. Comment je peux avoir le Olam Haba si je suis investi complètement dans mon business, dans mes nyanim, qui sont des nyanim de Olam Hazé, dans le développement comment dire, des affaires matérielles. Comment je peux arriver au Olam Haba avec ça? Alors on a toujours dit, Olam Hazé au prosdor. Adken atzmecha b'prosdor, kedei likanes l'Olam Haba. Ouais, c'est quoi Adken atzmecha b'prosdor? Je suis en train de tapisser le mur, je suis en train de faire le carrelage, je suis en train de changer les robinets. Adken atzmecha, je remarque Adken et prosdor. Adken atzmecha b'prosdor. Adken atzmecha, c'est quoi? T'as ken tamidot, petite bonne, petite romaine, petite kadesh, petite ragesh, ta'avod asmecha, petite malé batora. Ah ouais, c'est ça Adken atzmecha b'prosdor. Et ça mène où? Eh bien, ça mène au Drakin, ça mène à Olam Haba. Mais si il a passé son temps dans le prosdor en train de changer les balatot, en train de changer les robinets, en train de déboucher le levier, en train de repeindre les murs constamment, en train de faire des courses pour remplir la maison de bibelot et de Ignani Roulet. Bon, le prosdor, il est magnifique. Mais un prosdor comme ça, il t'amène pas au Olam Haba. Il te laisse là-bas, kvurato shama, sham tiye kvuratra. Là-bas, tu seras enterré. Pourquoi? Parce que tu as tout mis tes corps dans le prosdor. Comment alors Yaakov dit à Esav, tashkia baiser? Sois mashkia dans ton prosdor, sois mashkia dans ton Olam Hazé. Comment? De cette manière-là, je vais arriver au Olam Haba. Alidei shitishmor et à la chod bidigdukea. Que tu vas bien, mamash sur la chod. D'ailleurs, le Yosef lui-même, il le disait, comme dans la Baït, principalement, il doit s'adonner l'étude de l'alacha. L'étude de l'alacha, pour savoir ma muta, ma asur. Et donc, respecter à la lettre de l'alachot.
les appliquer à la lettre, les respecter à la lettre, les pratiquer à la lettre. Et de cette manière, il a pris l'ami. Ton business est cachère, ton travail est cachère, ton massa ou matan, ben adam la havelo, avec les gens, il est cachère. Il n'y a pas de malhonnêteté, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de tarboulot, il n'y a pas de truc. Tu reçois la bracha d'Hachem parce que c'est tout al pialacha. De cette manière-là, tu seras zoché la olam haba. Voilà le conseil que Yaakov donne à Esav. Donc il dit à Esav, fais attention, n'essaye pas de prendre un autre chemin. Le Yoshev ou Alim, il n'est pas bon pour toi. Regardez ça, Atsoum. Yaakov, comme il donne à Esav un echona pour Esav. Il dit, Al tishev Alim, tu ne pourras pas être bien là-bas. Bon, en fin de compte, ils sont sortis. Jusqu'à l'âge de 13 ans, pareil tous les deux. Deux frères jumeaux, ouais, pareil, zengalés, tous les deux comme ça, les belles périodes comme ça, assis au Talmud Torah, on n'entend pas parler d'eux, tout va très bien. Un il est Ginji, l'autre il est bon, ça c'est un détail qui n'est pas un détail, mais bon, pour l'instant ça a l'air d'être un détail. Il est tout mignon, il est Ginji, bon, c'est un rouquin, c'est bon un rouquin, il a des belles périodes comme ça. Alors, bon, ça va, mais en attendant, il arrive qu'à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, il dit, il commence à grandir les Neharim. Ah, il est devenu Ish Sadeh, l'autre Ishtam Yoshebo. Il voit de la guitare qui donne les Chachamim. Ish Sadeh, c'est-à-dire Ish Efker. Efker, c'est-à-dire qu'il donne en priorité, à ses tavot. À ses tavot. C'est ces tavot qui vont dicter ses voies dans la vie. Non, allez, ils vont dicter ses voies dans la vie, c'est tavot. C'est-à-dire, je gagne du pognon parce que ma tava me pousse à gagner du pognon. Je veux travailler parce que je veux avoir des tavot. Je veux ça parce que je veux être tavot. Et tout tourne autour de ça. Alors qu'on est persuadé, Rabotai, qu'on est en train de mettre en place quelque chose de bien structuré, de bien cadré. Mais Pseder, Aval, quel est le leitmotiv de tout ça? Mon cher au train. Je travaille comme tout le monde, Pseder, Aval, mon cher au train. Mais Ta'avot, c'est ça, maintenant, c'est dangereux, c'est Mesoukan. Les Ta'avot ne doivent pas être le leitmotiv, ça ne doit pas être la ligne de conduite. Ça doit être une trouna qu'on a en nous. Mais qui nous sert à des choses bien précises. Mais maintenant, ne laisse pas les à prendre ça et rendre ça, le Icar dans la vie. Le Icar dans la vie, c'est pas le pognon, c'est pas les tavos, c'est pas tout ça. Il faut des tavot, il faut de l'argent, il faut des trous, il faut des argachot. Mais tout ça, c'est pas fait pour ça. Il faut du dimion. Mais c'est pas fait pour ça. Maintenant, il sera quand il voit qu'un bonhomme, l'oralem, il se perd. Et qui met en avant, Rabotai, des trônotes qui sont des trônotes gashmim, de orlamazé, de tavot, de yanim. Mais là, on méchabesh Adam les gamre. Il amène Chazé Shalom avec mes vatères, même sur la Torah et le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça se met en contradiction avec ses tavot, ça se met en contradiction avec les choses qui sont les choses les plus importantes pour lui dans la vie. Comme il a dit là-bas, je vais mourir, que j'ai rien à faire de ça. C'est-à-dire quoi? Je vais mourir, j'ai à faire moi maintenant de commencer à faire du hishbon à nefesh, à m'empêcher de faire des choses, à me mettre des klalim, à me mettre des barrières, à me mettre des choses. Tout ça c'est bien, si j'assouvis mes ta'avot. Mais si je n'assouvis pas mes ta'avot, mazel chané, je marche dans la rue, je dois faire shmir tenaïm. Azov oti, lachla azazel. Pourquoi tu parles comme ça? Parce que moi je veux regarder. Alors qu'est-ce que tu veux? Ben je sais pas, moi je veux regarder avant l'Olam. Je veux regarder avant l'Olam, je veux m'éclater au Olam, je veux m'amuser au Olam, je veux tout, je veux ça et ça. Ça, c'est la barrière de Esav. Que Yaakov l'a prévenu. Il fait attention, tu as des trous notes qui vont te pourrir la vie. Et qui ne vont pas te laisser pouvoir avancer comme il faut. Alors que Esav était persuadé que oui, c'est possible. Et c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était Saïd Bepiv avec son père. Il faisait le Hasidah Kadisha avec son père. Comment on prélève le foin, comment on prélève le sel, comment... C'est-à-dire que son père, il dit, wow, quel doute. Tu te rends compte, il cherche la Torah là où elle n'existe pas. Donc il s'est dit, il y a un cerveau ici, il y a un cerveau amok, et qui trouvait d'ailleurs plus amok que Yaakov, parce qu'il parlait qu'Yaakov, il sera que c'est leur père, donc il sera que c'est pas n'importe qui. Donc, il percevait, il voyait la discussion qu'il avait avec un et avec l'autre. Il sentait que la discussion avec Esav était une discussion plus profonde, plus intéressante qu'avec Yaakov. Donc il s'est dit, c'est pas Stam qu'il est le Bechor, donc c'est lui pas dire qu'il faut lui donner les brachot à celui-là. Et Esav était persuadé qu'il aura les brachot. Mais pourquoi il veut les brachot? La mort, c'est ta brachot. Tu lui as dit non, c'est un mytho, il ne les veut pas. La preuve qu'il les voulait, Isaac, il a crié. La Torah, elle n'amène pas qu'il a crié pour rien, Rabotai. Il a crié très fort, il a pleuré très fort. C'est-à-dire qu'au fond de lui, il voulait les brachot, Rabotai. La baïa, c'est quoi? C'est qu'Yaakov l'a prévenu. L'a prévenu, fais attention. Quand tu vas demander des brachot aux tzadikim, tu vas demander des brachot aux rabbanim, tu vas demander des brachot aux gedolé ador, fais attention. Il faut toujours vérifier. Quel est ton leitmotiv?
quelle est la matara dans ta vie? Parce que inconsciemment, pas consciemment, on ne va pas être méchant, inconsciemment, même les brachot, tu vas demander, ce sera pour ça que tu les demandes. Maintenant, toi, tu vas dire jamais la vie. Moi, tu me dis comme ça, tu es rocher de vie, tu vas chez les Gdolim pour demander des brachot, tu me dis que maintenant, je demande des brachot, pourquoi? Pour avoir du pognon, je demande des brachot pour avoir la mazé, je me demande pour avoir. Te mens pas à toi-même, te mens pas à toi-même. C'est ce que tu veux au fond de toi. Au fond de toi, oh là, papa, c'est vrai que tu en parles derech Hagav, tu en parles. Mais entre nous, c'est pas ta matara dans la vie. C'est pas ton but dans la vie. C'est pas la chose que tu es prêt à sacrifier tout pour ça. Mevater à la colle, bichusé. Non, tu peux pas. Je suis pas une mevater. On est assis en famille. On a envie d'ouvrir la bouche. Et ouvrir la bouche, c'est un kiff de parler la shonara. On parle la shonara. On va critiquer celui-là, et celui-là, et celui-là. C'est des conversations intéressantes. Ça donne un peu de action à table. Sinon, on te rend compte, on doit faire attention quand on parle à table, à chaque halakha, pas les sanout, pas la shonara, pas avat la shonara, pas avat bgia, l'olive goua, pas zoulat, pas faire la peine. C'est-à-dire on passe notre temps à se taire. C'est plus rabotaille du bla, ouais. Ferme là, ouais, mange, et même mange, attention, il faut manger les shem shamaïm. Même quand tu manges, il faut faire attention à comment tu manges. Il faut, avec Kavana les shem shamaïm, sinon tu es un halouf en train de manger, dans le ménane. Tu es constamment oili miotzli. Tu es entre le marteau et l'enclume. Je suis en accord avec Hachem, je suis plus en accord avec moi-même. J'ai sacrifié tout chez moi. Il n'y a plus rien. Je vais aux toilettes, même quand je vais aux toilettes, je ne peux pas me mettre à l'aise. Ah, attention, le pantalon, comment on le baisse? Combien tu baisses? Mais laisse-moi tranquille. Il n'y a pas un endroit où je peux vivre ma vie tranquillement. Même dans les toilettes, si tu es venu me chercher, où je vais aller me cacher? Où je vais me sauver? Dans quel trou? Même dans le trou, tu vas te sauver. Alors là-bas, il te surveille. Attention, dors sur le côté. Madame, je me repose, laisse-moi dormir. Sur le côté, pas sur le ventre. Mais même là-dessus. Même là, partout. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'un homme à Rabotai doit comprendre. On est dans le monde d'Hachem, on n'est pas dans notre monde à nous, Rabotai. On a mangé la Kadosh Baruch Hu. On a mangé la Kadosh Baruch Hu, il y a des règles, il y a des lois à rouler. Maintenant, le seul truc qui pourrait t'aider, quand tu as cette trouna là d'être mamash, Jinji, c'est-à-dire Adam shel Sadeh, Adam shel Karka, un homme matériel, oui. Une solution. Sois actif. Mets ton énergie dans l'activité, mais respecte le Shulchan Arour à la lettre. C'est ça qui va te sauver ta vie. Ce qu'il a dit Yaakov, c'est pas chaud, c'est Mashiach Silechat Achayim. Autrement que comme ça, ce Olam te tuera. Ce Olam te tuera, il arrivera à bout de toi-même. Et c'est ce qui s'est passé, le rendez-vous. Et ça, on n'a pas écouté à la lettre ce qu'il a dit Yaakov. Il a cru qu'il allait gagner en faisant quoi? En rusant avec son père. En disant, mon père c'est un tzaddik, j'ai une entrée chez le tzaddik, je vais demander des brachot au tzaddik. Tant que le tzaddik me fait des brachot, c'est mon point de repère que tout va bien chez moi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Combien des gens en Rabotai, ils sont pris là, ils savent. Ils vont chez les tzaddikim, ils se disent, si le tzaddik me reçoit bien, si le tzaddik me fait des brachot, roulez, maintenant, tu sais pas pourquoi il fait des brachot, c'est pas pourquoi il me reçoit bien, c'est pas pourquoi. Quoi, peut-être parce qu'il voit pas qui je suis, parce qu'il comprend pas que je suis un ramaï, parce qu'il comprend pas, peu importe. Quoi, Israël, il voit pas, son père, il a pas le Omeka, un Riyad, il regardez, mais que tu as un roublard devant toi, frôlez, l'onikas, c'est une autre sira, ça. Mais on va pas rentrer là-dedans pour l'instant. Mais en attendant, Atam Shaker Latzmecha, Zov Israël, maintenant, pourquoi il tombe dans ce jeu? Mais toi, Atam Shaker Latzmecha, qu'est-ce que tu t'imagines? Tu dis, oui, mais regarde, les sadikim, ils me reçoivent bien. Regarde, ils me font du kavod. Ils me donnent des brachot. Ils me disent, je suis avec toi, mon fils, et je t'aide, et je t'aime, et tout, etc. Tu t'es posé la question, pourquoi on te parle si gentiment? Alors tu es un mouchrat. Tu fais des averot. Ça va pas. Tu peux pas te cacher la vérité. Et tu imagines qu'en faisant des averot, du moment où le sadik il fait des sourires, c'est que tout va bien. Tu sais pourquoi le sadik il fait des sourires? Parce qu'on sait leur zéro trabé de chouva, ça racole. Il va aller doucement avec toi, parce qu'il sait qu'il a un malade mental devant lui. Qu'est-ce qu'il va commencer à te cogner dessus? Il va commencer à te traiter de rachat chaque fois que tu rentres. Qu'est-ce qui va se passer? Tu viens plus. Et tu viens plus, tu es perdu. Ça y est, t'as perdu. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il te prend doucement, comme ça, parce qu'il sait que tu as un malade mental. Alors, un malade mental, il faut le prendre doucement. Tu peux pas. Un malade mental, tu ne tapes pas dans la tête.
Fais doucement, mon fils, c'est bien, tzaddik, non, mon fils, lâche l'iPhone, je t'en prie, mon fils, c'est pas pour toi, c'est dommage, haram, c'est pas bien, un tzaddik, tzaddik. Puis il y a le Ben Torah, il vient à côté. Non, mais tout le Torah, il y en a marre, assieds-toi, étudie, allez. Un tzaddik, tu es gentil, le bon là, il va réduire ta date. Mais tu as vu comment il parle au Ben Torah? Tu as vu comment il a jeté? Et l'autre, il est venu comme ça, c'est un monteur professionnel, rien qu'il lui monte du matin au soir, comme il respire, il est en train de lui faire des salam alek, vous roulez. Mais c'est normal, c'est un malade mental, c'est un fou. Si je fais pas ça, c'est fini. Il s'approche plus de moi, et là, ah bébé, il est parti en vrille, mais tu peux plus le retrouver. Lui, au contraire, il est Paris, il est Razak. Au contraire, il faut un gamana shihana. Plus le chameau il est fort, plus on lui met de la charge. Au contraire, les tovato, il est capable de porter, il est capable de supporter. Il veut tellement le émettre qu'il est content de ça. Il est content, il ne veut pas de salam alek, un vrai Ben Torah. Il ne veut pas de salam alek, il dit salam alek que le kavod j'aurai après 120 ans. Pour l'instant, je veux des reproches, je veux des torahot, je veux des gifles, je veux des claques, parce qu'après, ce sera trop tard. Après 120 ans, il n'y a plus de claques, il y a là-bas, c'est fini, il y a le résultat. Le résultat, c'est, alors autant qu'on me dise, si je suis dans l'erreur, si je me trompe, si je l'écroule, au contraire, elle vaille que j'ai des gens autour de moi qui m'aident à trouver mon chemin, ne pas me tromper. Mais quand tu as un malade mental, un fou qui pense qu'à cet avos signanim, alors tu es obligé de caresser dans le sens du poil. Il est hâte de le ramener à la Torah. Ça c'est bien pour le Rav. Mais toi, chacun la smecha. Miazor lecha basof. Le Rav il sait t'aider. Mais toi, combien tu fais pour toi-même? Combien tu sens que tu es en train de faire quelque chose même qui réellement va être la chose qui va te donner un sens dans ta vie? Tu vas arriver à émettre grâce à ça? Tu vas arriver à atteindre la matala grâce à ça? Tu vas arriver à sortir de ce brosse d'or sans perdre tes plumes? Ouais, pas comme un poulet complètement, il ne reste plus rien, il a un poil sur la tête, comme ça. Tu vas sortir de là-bas ou pas? Tu vas sortir vivant de ce gouffre-là, ce Bronx? L'homme a un l'or pas l'or, l'homme il fait yiouch de lui-même. Yiouch bedaat. Mamash yiouch bedaat. C'est pas le yiouch bedaat. Bedaat. Il fait yiouch de lui-même, l'or pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une malasot. Je ne peux pas être mévater sur la tava que j'ai maintenant. Là, il mévater. Là, allez-nous, Rabotai. Il dit, Rav Salanter, Zedom et les Kelev, chez Ochel Etzem. Des fois, le Kelev, des fois, il a très faim parce qu'il ne trouve pas de quoi manger. Alors, il a trouvé un os. Mais cet os-là, Habibi, il a été sucé déjà par 10 clavim avant toi. Et dans cet os-là, il n'y a même pas de cartilage, il n'y a plus rien. C'est un bout de bois. C'est un bout de bois sec, où il n'y a plus rien dessus. Ouais. C'est qu'il n'a même plus un digne de Nevela. Ouais, il ne serait même pas au cerf dans un tafchil. Tu peux le mettre dans un tafchil, il n'est pas au cerf. C'est Etz Be'alma. C'est Khatichat Etz Be'alma, Shimuta a fait de le prendre et de le mettre dans le tafchil. Tellement qu'il n'a plus de ta'am, Birlal. C'est même pas ta'am Ifgam. Il n'a plus de ta'am. C'est un bout de bois, Birlal. Il n'y a plus de. Et le chien, il a trouvé cet os. Oh. Maintenant, attends, le chien, il reconnaît le goût. Il cherche à voir si je trouve dans cet os encore quelque chose qui peut ressembler au goût de la viande. Tu ne pourras pas trouver. De la même façon que si je te donnais cette table à sucer, seulement je t'ai taillé comme un os. Je t'ai fait un os comme ça et je t'ai donné au chien. Mais il va me le jeter parce qu'il va voir qu'il n'y a aucun goût. Et qu'est-ce qui fait que le chien, oui, lui t'avait de ça? Tu commences à la forme de l'os? Oui. Il dira, mais c'est un terme moussant, c'est quel? Il dit quoi? Parce qu'en fait, il se met mort dans l'os. Il mord tellement qu'à la fin, il se fait saigner des gencives. Il se met à saigner. Et le sang, il coule. Et le sang, il coule, il se met à s'envelopper dans l'os. Et puis Tom, il est en train de manger l'os, il dit, ah, j'ai trouvé, ça y est. Il y avait encore quelque chose dedans. Il se pose, dame, c'est dame. Mais ce dame, c'est ton dame à toi, c'est ton sang à toi, Ahmad. Il est persuadé qu'il a trouvé quelque chose, Maboul. C'est exactement ce qu'il fait le bonhomme en bataille qui court derrière l'état. Tu es en train de faire couler ton sang. Tu es en train de manger ton sang. Tu es en train d'être machrit ta bassar chez toi. Tu es néné machrata ta bassar chez toi. Tu es en train d'être néné du meurtre que tu es en train de faire sur toi-même. Du dégât que tu fais sur toi-même. Tu fais un dégât sur toi-même. Tu es en train d'être machrit ta tzmecha. C'est ce que Yaakov il a essayé de sauver son frère. Il a essayé de le sauver, il dit Atashrit ta tzmecha. Ne te mens pas à toi-même, de croire que tu es né de quelque chose qui est en train de te pourrir la vie, de te détruire ta neshama, de détruire ton corps, détruire toutes les valeurs que tu as en toi avec là, tu es en train de les dégrader, jusqu'à la fin, Birlal, un bon il va te voir qui t'avait vu 10 ans, il va te dire, mais je te reconnais plus. Comment tu es devenu comme ça?
À quel écart, parce qu'au bout d'un moment, qui rouf à Da'at, il commence à l'atteindre. Il atteint tellement que plutôt il se fait une coupe de cheveux, Rabota, il fait un Indien. Avec une mèche comme ça, il fait une banane par devant. Il ne sait plus quoi faire de sa tête. Il est capable de tout raser comme ça derrière, comme ça il a mèche comme ça par devant. Ou alors tout raser devant, il a mèche comme ça par derrière. Ou bien il fait Damka. Damka, vous savez ce que c'est Damka? C'est comme comment dire, le tapis qu'on joue aux dames. C'est-à-dire carré blanc, carré noir. Il fait comme Damka sur la tête comme ça. Mais qu'est-ce qu'il amène à ça? Il est en train de manger son sang. Il est en train de se ridiculiser. Nénémima, la dame sous chauffeur à la smor à Botaï. Nous rabéayom. Mais regarde-toi dans la glace. T'as mis ton horaire? Non, néné. Ouah, tu es arrivé là? Shem alachem. C'est tu es arrivé au chien qui mange son sang. Ça, c'est la madriga à Botaï la plus dangereuse qu'il peut y avoir. Ils ne vont même plus la vérité, il ne peut plus la voir. Il a perdu la Bechira, alors avec nous. Et à ce moment-là, Habibi, il faudrait lui faire Jvirat Alochot pour que ce bonhomme puisse revenir. Tellement qu'il s'est perdu en Botaï. Mais qui c'est qui t'a perdu? Tu dis, c'est pas de ma faute, c'est le monde. Enfin, c'est pas vrai, c'est ta faute. Pourquoi? Parce que tu savais très bien qu'à un moment donné, on passe la ligne. Et quand on passe la ligne, on ne sait plus revenir après. Après, on ne sait plus revenir. C'est ça la barrière à Botaï. On ne sait plus comment faire Hazara. Parce qu'on est parti trop loin à Botaï. Et le Tsaïn, il n'a pas de limite. Maotse, mais ça fait Adam, Berotse, la mytho. Il veut le tuer. Il veut tuer le bonhomme, il veut faire rentrer dans des tables, dans des ignanis, où le bonhomme est persuadé qu'il est en train d'exceller, il est en train d'être Missakseg, il est en train de battre des records, il est en train de devenir à Botaï la star du monde. En vérité, non, il est en train de devenir la poubelle du monde en Botaï. On est persuadé qu'il est devenu star. C'est ce qui s'est passé avec Esav. Shkakma, Achizak, Rabba Isaac. Il a poussé un cri de détresse. Il a vu qu'il a tout perdu. Et là, attention, ça c'est rien que le premier coup. Le deuxième coup, on le verra dans les parachutes après. Quand il va faire la rencontre avec Yaakov, et qu'il va voir Yaakov avec toute cette famille. Maëlé, Mazé, tu as dit que tu as Olam Haba et moi j'ai Olam Mazé, mais Mazé. Il lui dit, pauvre type que tu es, je t'ai dit Olam Mazé, mais tu n'as pas choisi Olam Mazé. Tu n'as pas choisi, tu as choisi ta folie, et tu as tout perdu. Voilà. Tu n'es même pas ni marié, ni tu as des enfants, ni tu as quelque chose. Tu n'as rien. Maintenant, des bonhommes, ils se marient, parce qu'il faut bien qu'ils se laissent croire qu'il a construit quelque chose dans sa vie. Donc il va se marier, mais il n'est pas mariable. Il n'est pas mariable, c'est un maboul. Tu comprends, c'est un maboul. Il va rendre fou sa femme, il va rendre fou ses enfants. Ou pas le d'autres à haute. Mais il faut qu'il se marie. Et pourquoi il faut qu'il se marie? Parce qu'il copie Yaakov. Il essaie de faire pareil. Il est passé par là-bas. Il s'est marié à 40 ans, je me marie à 40 ans. Il est passé par là-bas, je passe par là-bas. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'il voit que ça marche. Il ne comprend pas le sod. Pourquoi ça marche? Ça marche pourquoi? Parce qu'il suit les règles de la Torah, il suit les règles qui sont les règles qu'Hachem a créées dans ce monde. Maintenant, lui, il essaie de copier et de faire en sorte que ça marche alors qu'il ne respecte pas les règles. Ah, Bibi, c'est un enfer que tu es en train de te construire. Tu es en train de te construire un enfer avec tes mains. Parce que cette femme, ça va être ton Guéhinam. Ses enfants, ça va être ton Guéhinam. Ton travail, ça va être ton Guéhinam. Ton argent, ça va être ton Guéhinam. Tout ça, c'est du Guéhinam en Botaï s'il n'est pas géré par la loi de la Torah et par les lois du Shulchan Aruch. Si ce n'est pas géré, ce qu'il lui dit à Yaakov et Esav, tu ne peux pas être un Ben Torah, tu ne peux pas être Torato Manuto. C'est-à-dire, soit un homme actif, soit un businessman. Mais un businessman avec une protection autour de toi, qui est la Torah et les mitzvot. Parce que sans protection autour de toi, ce Olam, Mamash te tuera. Ce Olam t'exterminera. Maintenant, tu vas dire quoi? Yaakov, il est prophète, il est Navi, il voit l'avenir, au roi Etanola, il a roi Godesh. Non, Chocham termine la vie, c'est la Chochma Rabotai. La Chochma nous fait comprendre tout ça. La Chochma nous fait comprendre, Rabotai, qu'on vit dans un monde hyper cruel, hyper dangereux. Ce monde-là, Rabotai, regardez simplement les goïms autour de vous. Regardez les goïms autour de vous et rendez-vous compte un petit peu, ce Orlam, qu'est-ce qu'il peut faire de toi. Parce que ce qu'Orlam, il a fait aux goïms, il peut te le faire à toi aussi. Même pire chez toi. Pire encore. Parce que c'est comme c'est marqué. ומזו שונה מאומות אחרות, כשעולים עולים מאוד גבוה, וכשנופלים נופלים יותר מגויים. Ils descendent, ils tombent, pire que les goïms, pire que les goïms. Donc c'est ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regarde, observe, arrête de faire le malin, arrête d'essayer de dire, ou d'essayer de faire croire aux gens que tu comprends mieux que les autres. Parce que pour l'instant, tu fais le malin, tu fais le canard, mais en attendant, Habibi, tu vois bien que tu es en train de te diriger droit vers un platane, seulement ça ne se voit pas tout de suite. Parce qu'on ne voit pas tout de suite la dégradation. Comme ça, on ne la voyait pas tout de suite, Rabota. Il était persuadé que quoi, qu'il kiffait sa vie, que tout était magnifique, tout était beau. Mais à un moment donné,
Le coup, tu le prends, et quand tu prends le coup, c'est le Rabayom en bouteille. Non, Rabayom, quand tu vois le bonhomme en bouteille qui arrive, pitom, il arrive à un âge avancé, où là c'est fini. Il n'y a plus la force de courir, il n'y a plus la force de danser, il n'y a plus les boîtes de nuit, il n'y a plus les nanas, il n'y a plus les Mercedes, il n'y a plus les décapotables. Parce que il est la majeure partie du temps, la coupe à trop lime. Ouais. Il a un bébé, au lieu de manger, de boire le whisky, il boit du sirop pour faire passer les glaires qu'il a, ou bien pour faire passer les douleurs qu'il a dans la tête, dans l'estomac, dans les trucs. Maintenant, il est en train de soigner tout le mal qu'il a fait avec lui-même toute sa vie en bouteille. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait en bouteille? Il s'est défoncé, et maintenant il est en train de soigner le défoncement qu'il a fait, jusqu'à qu'il va mourir comme un chien en bouteille. Sans Torah, sans misvot, rek, serpillère, schmaté, chiffon. Voilà ce que fait tous les ça. C'est pas noir, c'est pas terrible en bouteille. Même tiens, balabaït, Asma, mets la Torah dans ta vie. Sois kovetim la Torah. Parce que c'est ça qui va te rester après 120 ans. Du pognon, t'inquiète pas, il y aura la bracha si tu as la Torah. Si tu as la Torah, il y aura la bracha dans le pognon. Parce que de toute façon, le pognon, tu veux ou tu veux pas, c'est du mazal. Si tu as le mazal, tu n'as pas la poisse, c'est pas jour la poisse, ouais. Tu mets ta main, ça marche. Si tu as la poisse, tu auras beau faire ishtalout, tu auras beau faire des sauts périlleux, ouais, triple saut périlleux, quatre sauts périlleux, ouais, tout ce que tu veux couler, les maasé, choum d'avant, FS, zéro baribois, zéro carré, rien du tout. C'est quoi? Il faut avoir du mazal. Il y a qui en donne du mazal à celui qui a le Torah en bouteille. Tu as le Torah, tu prends ta Torah fait couler, tu l'as mis comme un élément important pour toi dans la vie. Je te donnerai de la bracha, je te donnerai de la siyata d'Ishmael. Et même quand ça ne va pas, il a la Torah qui le réconforte. Il a la imuna de la Torah, il a le bitachon de la Torah. Mais quand le bonhomme il n'a pas de Torah en bouteille, ça ne va pas. Hein. Il a envie de se suicider, il a envie d'étrangler sa femme, il a envie de jeter ses enfants par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'il voit que du hall, que des corvées, il voit que du tsar, il voit que la klala, que de la malédiction, il voit rien à la bouteille. Si au moins le bonhomme il a la Torah, ça peut arriver que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il se dit? Je te regarde, il est top. Et cardio sa mère. Au moins, il nous reste ça. Il nous reste la simra. Asma, il me reste une bière au frigidaire. On va voir, comme Raoul Missa qui dit comme ça. Il y a une fois quelqu'un l'a arrêté en plein chiour. Il dit, mais voilà, vous présentez que la Torah c'est le remède de tout. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes? Bon, il a vu le bonhomme de loin, il a compris à qui il a affaire. Il a fait une toile filante, quoi, un phénomène. Alors il le regarde bien comme ça, il réfléchit, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il a sorti un truc, il a fait une sortie à Shemala. Il lui dit, Tikne Bira! Il a laissé étouffer, il allait l'étouffer sur place. Tikne Bira, il lui dit, achète une bière. Qu'est-ce qu'il est en train de lui répondre? Il lui répond les chitato. Il lui répond les chitato. Là où tu es, Habibi, il n'y a qu'une bière qui peut te sauver la vie. Paye-toi une bière, s'il te reste encore 5 shekels dans la poche, s'il te reste encore un RR dans la poche. Au moins c'est 5 shekels. Paye-toi une bière qui reste quelque chose de bon pour toi dans ce monde. Parce que même ça, tu l'as pas. Allez, nous ça c'est nos Rabayom. Alors comme Ben Torah, qu'est-ce qu'il lui reste? Même quand il n'a rien. Pas de la mélange Torah, pas de la j'ai du pain, j'ai du sel, j'ai le parterre pour dormir. Ouais, je suis pas dans le vide. Donc c'est-à-dire que quoi? Il rend Rabotai le rien, il le rend quelque chose. Mais grâce à quoi il arrive à rendre le rien quelque chose? Parce qu'il a Imuna ou Bitachon, parce qu'il a la Torah Rabotai. Mais quand toi, tu n'as pas Imuna, tu n'as pas Bitachon, tu n'as pas Torah, comment tu vas faire pour rendre le rien quelque chose? Comment tu vas faire quand ça ira pas? Comment tu vas faire quand tu vas te prendre un platane? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, Bibi? Eh ben, ou il va se suicider, ou bien s'il a peur de se suicider, alors là, il est vraiment mort. Comment? Parce que si moi, il n'a pas peur de se suicider, voilà l'anécouta de Bitachon qui lui restait. C'est ça, là, Imuna qui lui restait. Qu'il est capable de se suicider. Mais il y a des fois où il n'est même pas capable de ça. Donc, il a même ça, il n'a pas. Même cet Imuna, le Shitato, il n'a plus. Donc là, Habibi, là, alors, là, il peut devenir fou. Il peut devenir fou parce qu'il il broie du noir, du black, du matin au soir. Il est dans le noir. Shem Arachem en bouteille. Et ça, c'est ce que Yaakov vient nous apprendre ici en bouteille. De savoir faire attention où tu es. Et selon l'endroit où tu es, fais attention que tu sois Torato Manuto. Ou que tu sois, comment dire, Olamazé, fais attention. Tout doit être géré par la Torah. Parce que s'il n'y a pas de Torah, pas le menan chez moi.